Comment influencer si bien que tout le monde voudra faire exactement ce que tu dis? C'est une grande question que beaucoup de personnes se posent et moi-même je me la suis posée un tas de fois. Pourquoi quand je propose de faire quelque chose, mes amis veulent pas? Pourquoi quand je propose d'aller là, cette fois ils veulent bien? Alors, comment rallier les autres à sa cause? Faut savoir déjà que tout ce que je vais dire va se tirer de deux choses. Premièrement, mon expérience personnelle et tout ce que j'ai pu voir autour de moi. Et deuxièmement, le magnifique livre de Dale Carnegie qui va s'afficher juste là, qui parle tout simplement de comment apprendre à influencer les autres. Bon, commençons tout simplement par savoir ce que l'on entend par influencer les autres. Prenons par exemple, si tu veux que tes potes aillent te rejoindre au basket, que tu as envie d'y aller et du coup tu leur dis ouais les gars j'ai envie d'aller au basket, c'est sûr à 80% qui vont dire non moi j'ai pas envie, j'ai la flemme, parce que là t'as mis deux choses très séparées. T'as mis ton côté, toi ce que tu penses, et tu leur as juste dit ce que tu pensais, et tu as mis leur côté d'un autre côté qui n'était pas rallié forcément à leur idée, tu vois. Leur but c'est pas forcément que tu sois tout le temps heureux, leur but c'est d'être tout le temps heureux. Et du coup il faut fusionner ces deux points. Ce que conseille Dale Carnegie de dire, c'est plutôt de parler des avantages pour eux d'y aller. Si tu veux motiver des personnes à aller au basket, tu peux leur dire ok, tu vas faire une compétition, non, la semaine prochaine. Alors ça va être un super entraînement. Je vais te montrer des nouveaux gestes techniques. Tu vas pouvoir énormément t'améliorer pour réussir cette détection. Yes! Donc le premier point clé et le plus important, c'est simplement de motiver les autres à faire ce que l'on veut qu'ils fassent, en leur donnant les avantages qu'ils ont à en tirer. Pour vraiment bien que tu intègres ce deuxième principe, je vais te donner un deuxième exemple qui est tout simplement celui d'un entrepreneur. Il va s'appeler Monsieur Fuller. Monsieur Fuller, il avait besoin de 10 000 euros parce qu'il voulait racheter une entreprise et qu'il lui manquait juste ces 10 000 euros pour pouvoir la racheter. Malheureusement, il ne les avait pas et la banque ne pouvait lui prêter plus d'argent que ce qu'elle lui avait déjà prêté. Il se balada tranquillement, il était 22h passées dans une des nombreuses rues de Paris. Puis à 22h, il s'étonna quand il vit un bureau allumé. Il se demandit si ce n'était pas un signe du destin et il alla sonner à ce bureau. La personne, elle était plutôt de bonne humeur et donc elle l'accueillit dans son bureau en l'invitant à prendre un thé parce qu'elle avait envie de voir des personnes à cette heure-ci parce qu'elle allait travailler toute la nuit. Et Monsieur Fuller, il n'a pas oublié que lui, son objectif, c'est de gagner ses 10 000 euros. Mais il sait très bien que voilà une très mauvaise idée de lui dire donne-moi 10 000 euros s'il te plaît, car ça va me permettre de monter mon entreprise. Ça va me permettre de devenir riche, de m'enrichir, de m'aider, ça me fera plaisir. Tous ces mots, on va se les garder de côté. Pour pouvoir convaincre quelqu'un, Monsieur Fuller va utiliser plutôt une toute autre tactique. Il va lui parler des avantages de cette personne. Donc il va l'aborder ainsi. Monsieur L, voudriez-vous gagner 1 000 $? Là, Monsieur L, il est surpris et content à la fois. Et il dit bien évidemment que j'aimerais gagner 1 000 $, comme tout le monde. Du coup, après, Monsieur Fuller lui fait sa proposition, qui est tout simplement est-ce que vous voudriez bien me prêter 10 000 $? Et lorsque je vous les rendrai, je vous en rendrai 11 000. Puis il lui expliqua pendant plus d'une demi-heure tous les détails du projet. Et Monsieur L accepta. Et il n'y a aucun doute qui se fait que si Monsieur Fuller avait tenté une autre approche, comme parler de ses intérêts personnels pour obtenir son argent, cette tactique n'aurait jamais marché. La tactique qu'il a abordée est littéralement celle avec le plus de chances de réussite. Alors si demain, vous voulez convaincre quelqu'un de faire quelque chose, essayez cette tactique en priorité, car elle n'échouera presque jamais. La deuxième chose pour pouvoir vraiment bien apprendre à influencer les autres, cette fois-ci ça va plutôt être sur le long terme. Si tu veux que ton coach te fasse jouer en numéro 7 au football ou au basket, alors là il faudra que tu expliques cette tactique-là qui va être complètement différente de l'autre. Ça va être de complimenter sincèrement la personne. Ok, c'est diffus, comment complimenter pour être au poste que tu voudrais. Par exemple, si un jour à l'entraînement, ton coach t'a fait jouer en numéro 7, il faudra deux choses. Premièrement, que tu performes, et ça c'est pas une question, c'est littéralement obligé si tu veux bien évidemment rester à ce poste. Et la deuxième chose, c'est tout simplement de le féliciter. Et surtout, je vous communique tout ça parce qu'il y a des personnes les plus grandes qui appliquent ces principes et c'est juste grâce à ça qu'ils ont réussi. Par exemple, le grand maître,
en la matière de communication, c'est tout simplement Warren Buffett. Warren Buffett, c'est un énorme milliardaire, un patron des patrons des patrons. Et lui, son talent, c'est plus que de s'intéresser aux chiffres, aux investissements, etc. C'est la communication. Du coup, pour influencer sur le long terme quelqu'un à faire quelque chose, comme l'exemple du numéro 7, il va falloir complimenter la personne à chaque fois qu'il fait un progrès. Par exemple, si ton entraîneur te met en numéro 7, ne serait-ce qu'une fois, tu vas devoir le remercier ou au moins le complimenter un tout petit peu du fait qu'il t'ait mis en numéro 7 et que c'est ce que tu voulais. Par exemple, on a l'histoire de Matteo. C'était un jeune joueur de hockey prodige, mais il s'entendait pas du tout avec son coach. Ils étaient tout le temps en rivalité et qu'est-ce qui se passait? À chaque match, il finissait sur le banc, alors que c'était un des meilleurs de son équipe. Et pourtant, il finissait sur le banc. Il faut savoir que le choix de tout individu, le choix à recruter quelqu'un dans son entreprise, le choix à donner des bonnes notes à cette personne, le choix de mettre cette personne sur le terrain ou au contraire de la mettre sur le banc, ça dépend entièrement de est-ce que tu l'aimes ou non. La vérité, c'est toi. Si tu étais coach de foot dans un club et que tu avais tous les pouvoirs, qui est-ce que tu aurais le plus envie de mettre sur le terrain entre le mec hyper sympa qui essaye, et tu le vois, de s'améliorer et à chaque match il s'améliore même s'il n'est pas encore parfait, il est hyper sympa avec toi et il n'hésite pas à te complimenter, à te dire que tu es un bon coach et à te donner aussi les points faibles, ou plutôt le mec avec qui tu as une relation très froide, une relation distante, une relation où vous vous agacez vite, mais ce mec est au moins 1,5 fois plus fort que l'autre. Alors vraiment, je te demande lequel tu choisirais entre la pépite qui a envie de s'améliorer et tu le vois, ou la personne qui est imbu de sa personne, qui a limite pas envie de jouer au foot mais qui est fort. Qui est-ce que tu vas choisir plus que le talent? Si tu choisis le choix A, qui est tout simplement le jeune hockeyeur, très sympa, alors suis la suite de cette vidéo. Si par contre tu choisis la réponse B, alors je t'invite à couper la vidéo maintenant ou à la continuer juste pour voir ce que ça donne, mais si tu as choisi la réponse B. Du coup, pour les personnes qui sont restées, Matteo, le grand joueur de hockey, le jeune prodige qu'il était, n'arrivait pas à se titulariser fixement parce que son coach avait, comme l'exemple B, une très mauvaise relation avec lui. Ils s'entendaient très mal, ils n'arrêtaient pas de se chahuter. Ils critiquaient limite son coach à chaque fois qu'il sortait parce qu'il lui avait pas laissé jouer ses 10 minutes de plus. Mais Matteo, après avoir vu cette vidéo, il a changé de tactique. Il s'est dit, ok, je vais arrêter de critiquer mon coach à chaque fois qu'il fait une mauvaise chose. Parce qu'en vrai, tout le monde fait des mauvaises choses et il y a des milliards de choses à critiquer. À la place, au lieu de m'énerver à chaque fois qu'il me sort, je vais essayer de trouver ce truc à complimenter pour lui donner encore plus envie de me remettre en tant que numéro 7 et cette fois plus longtemps. Donc, Matteo, il sort. Et là, il dit à son coach, merci beaucoup coach de m'avoir laissé jouer 3 minutes de plus que la dernière fois. Et là, ce qui se passe dans la tête de son coach, c'est qu'il se dit que, en fait, Matteo, c'est un mec plutôt sympa. Un mec qui a vraiment envie de jouer, qui a la dalle et qui, en plus, voit l'effort qu'il a fait de le placer 3 minutes de plus. Ce qui est un effort qu'on remarque pas toujours, tu vois. Et dans la tête de ce coach, il va se dire, ok, Matteo c'est un bon gars, la prochaine fois, j'essaierai de le laisser jouer plus s'il a le niveau et s'il a les circonstances pour. Voilà, j'espère que tu as à peu près compris la deuxième thématique pour pouvoir influencer les autres, c'est tout simplement avec le compliment, lui dire, ok, ça c'est bien, continue de le faire. Continue et fais le même plus. En fait, en faisant un compliment, tous tes alliés, ça va faire comme si la personne recevait un truc du genre, ok, c'est bien ce que je fais, alors il faut que je continue à le faire, même encore plus, ok? Et à l'inverse, du coup, ne pas critiquer les personnes, car ça n'apportera jamais rien. Car ça n'apportera jamais rien. Car la critique renferme la personne sur elle-même. Même si elle expose ton point de vue, lui, il explose à l'intérieur de lui. Bref, le dernier truc que tout le monde aime recevoir et se sentir, simplement se sentir important. Si aujourd'hui je te dis, ok, tu pratiques du sport depuis 1 mois ou plus, ou 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, et t'es le mec le plus chaud de la classe, comment tu vas te sentir? Tu vas direct commencer à bomber le torse, tu vas gagner en confiance en toi, et bah c'est pareil pour influencer les gens. Si tu arrives à faire comprendre à chacun son importance, alors tu arriveras beaucoup plus simplement à lui faire prendre des décisions que tu veux. Imaginons l'exemple d'une caissière et de sa superviseure. La caissière jusque-là n'a pas du tout réussi à tenir ses comptes. À chaque fois, il y avait des énormes trous
à la fin de la journée, elle n'arrivait pas à compter. En plus, elle était très lente. Et la superviseure, au bout d'un moment, en a eu marre. Elle a hésité entre deux gros choix. Et heureusement, elle s'est retenue. Elle hésitait entre soit lui crier dessus, la virer, l'insulter, ou deuxième choix, choisir de vraiment tout faire pour qu'elle puisse s'améliorer. Elle a choisi le deuxième choix. Et comment, tout simplement, lui faire avoir un meilleur comportement à cette caissière qui faisait complètement n'importe quoi, c'est tout simplement de lui faire comprendre à quel point c'est bien ce qu'elle fait. Donc sa superviseure est allée la voir et lui a dit à quel point c'était bien d'être une caissière. Merci beaucoup Anya d'avoir été une caissière pendant tout ce temps. Merci beaucoup d'avoir fait ce que tu as fait, d'avoir fait gagner tant d'argent à ce magasin. Pour ce magasin Anya, tu es une personne très importante et nous ne te remplacerons jamais. Pourrais-tu d'ailleurs essayer, s'il te plaît, de faire un peu plus attention à tes comptes? Alors là, la réaction d'Anya, ça va être le jour et la nuit. Elle va être très contente de comprendre son importance, de comprendre qu'en fait, elle est importante pour ce magasin, de comprendre qu'elle est irremplaçable et qu'il faut absolument qu'elle s'améliore pour tenir sa réputation. Un deuxième exemple qui va bien illustrer ce propos, peut-être même encore mieux, c'est l'exemple d'un homme. Un homme qui se baladait nu dans la forêt. Et tous les jours, il croisait des passants, et ces passants voulaient qu'il se rhabille. Un jour, il a croisé une passante. Et vas-y, histoire tranquille. Et elle lui a dit « Oh, waouh, monsieur, vous avez une très belle musculature. Ne serait-elle pas plus mise en valeur avec un short ?» Alors là, le monsieur, il réfléchit, il se regarde, et il dit « Ah oui, c'est vrai. Effectivement, je vais plus me balader en caleçon, maintenant je vais me balader en short. » Et depuis ce jour, il n'a plus jamais quitté ce short. Simplement parce qu'il a compris qu'il était important. Et qu'en fait, il avait réussi à accomplir quelque chose dans sa vie. Et pour le montrer, le brandir encore plus, il fallait juste mettre ce short. Son mindset a changé. C'est ça, arriver à influencer des personnes. C'est arriver à changer leur mindset. Influencer et arriver à diriger les autres, c'est pas juste crier plus fort que lui ou lui donner des ordres, pire encore. C'est vraiment arriver d'une manière subtile à décliquer son cerveau. J'espère que cette vidéo aura pu te donner toutes les clés dont tu as besoin pour influencer comme personne tous tes alliés et plus encore. Et si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a vraiment aidé à accomplir cet objectif, je te propose de t'abonner. Allez, bisous, tchuss!